qui vous souviennent que du 10 au 12 octobre 2019, le président Talon a réuni ses amis politiques sous le prétexte d'un dialogue national pour, avait-on annoncé à grand renfort de publicité, débattre des lois chrysogènes qui ont plombé la cohésion nationale avant, pendant et après la parodie d'élections législatives d'avril 2019. Tout le monde se doutait de ce qu'une telle démarche, du reste insolite, allait apporter à la décrispation tant souhaitée par notre peuple. Convaincus que nous étions que de simples propositions ou projets de loi pouvaient régler la question. Il convient alors de rappeler à notre peuple que la question des élections générales, déjà soulevée dans un projet ou proposition de révision de la Constitution le 18 juin 2018, avait recueilli l'assentiment de toute l'opposition. Mais les députés de la minorité parlementaire ont été conviés, ruse oblige, à voter pour la révision avec d'autres dispositions, telles que la discrimination positive par rapport aux genre. Et sur ce point, les députés de la minorité parlementaire ont, dans leurs amendements, proposé que la dite discrimination soit étendue aux nominations aux hautes fonctions, gouvernement, société d'État, diplomatie, etc. Ce qu'évidemment, la majorité parlementaire aux ordres a rejeté, ainsi que bien d'autres amendements. Nous saisissons à nouveau l'occasion pour réitérer notre vœu de voir la discrimination s'étendre à tous les domaines de la vie politique de notre pays, afin d'éviter de jeter la poudre aux yeux de la gente féminine. Et nous nous insurgeons, en outre, contre toute tentative de confiner la prétendue discrimination positive sur le genre dans les seuls couloirs électoraux. Mais tout cela n'était en définitive qu'un rideau de fumée. Le but réel de la réunion du Palais des Congrès, prélude à une troisième tentative de modification de notre Constitution, a été évoqué dans le compte rendu du Conseil des ministres du mercredi 23 octobre 2019. Et qu'est-ce qu'on y voit? L'introduction d'un parrainage dans la procédure des élections présidentielles. Rien que ça. Quel est donc le rapport avec le dialogue national? Nous invitons alors notre peuple à la plus extrême vigilance sur le coup d'État, il n'y a pas d'autre mot, que prépare Patrice Talon. Cette loi, si elle venait être votée, serait plus dévastatrice que les précédentes. Elle nous mènerait inexorablement, n'ayons pas peur des mots, vers des chemins que, hélas, ont empruntés avant nous d'autres pays africains, le Libéria, la Sierra Leone, la Côte d'Ivoire, etc. C'est-à-dire vers le pire. Troisièmement, quant à nos compatriotes, que le pouvoir dit de la rupture s'agissant des élections générales, dont le porte-parole du gouvernement, le ministre Alain Orunla, celui-ci fixe la période idéale du déroulement de cette gymnastique en 2026. Nous pensons qu'un tel projet, s'il était retenu, releverait d'une vaste escroquerie politique. En effet, ce choix signifierait tout d'abord que le Parlement de sang issu de la parodie électorale du 28 avril 2019 resterait en place jusqu'au terme de son mandat en 2023. Ce qui est inacceptable au regard du caractère illégitime de ce Parlement. Nous prenons à nouveau l'opinion nationale et internationale à témoin. Je veux dire, les forces de la résistance nationale tiennent le président Talon pour responsable de l'aggravation de la crise qui secoue le pays, au cas où il continuerait ses divagations dans sa politique d'exclusion. Cotonou, le 31 octobre 2019, la résistance nationale, je vous remercie.